Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'un order block. Alors, c'est quoi un OB? C'est en fait la dernière bougie qui clôture en dessous d'un niveau de support ou de résistance ou une série de plusieurs bougies qui clôturent au-dessous les unes après les autres, avant qu'une grosse bougie haussière ou baissière inversée apparaisse. Alors, dit comme ça paraît compliqué, mais plus tard on verra sur les graphiques, mais c'est généralement ça. On peut l'identifier grâce à une bougie dont l'ouverture et la clôture ont une différence plus importante. Et là, je parle du corps de la bougie et non des mèches. ICT nous enseigne donc généralement que le corps de la bougie est très important. Plus elle est pleine, plus elle est rassurante, plus elle est méchée, moins elle est rassurante. Voilà. Ok, pour qu'un bloc d'ordre ait une probabilité plus élevée de réaction, il doit être accompagné d'un fair value gap. Il faut qu'il soit suivi d'un fair value gap. Quatrième point, pour augmenter encore davantage les probabilités, le prix doit créer de la liquidité juste au-dessus ou au-dessous, d'accord, du bloc d'ordre avant de venir négocier ce dernier. Ça veut dire que lorsque nous avons un order block qui se construit et qu'il y a de la liquidité qui se construit juste au-dessus, je parle là d'une bougie haussière. Donc, si au-dessus, il y a de la liquidité qui se crée, eh bien, les probabilités sont augmentées pour que cet order block ait une forte réaction lorsque la bougie sera négociée. Nous avons 3 niveaux clés importants sur un order block. Le premier, il s'agit le haut ou le bas, dépend si c'est un order block baissier ou haussier. Dans un deuxième point, l'ouverture de l'order block. Et dans un troisième point, le min threshold, donc le seuil moyen de l'order block, c'est en soi les 50% du corps de la bougie. Pour représenter ça en visuel, nous avons un order block qui est ici bearish, donc baissier. Le premier point clé de la bougie baissière, c'est le bas, donc l'area. Ensuite, nous avons l'ouverture de l'order block. Et ensuite, le seuil moyen de l'order block baissier. La même chose se fait à l'inverse, dans un order block haussier. Donc ça, c'est un order block haussier. Et ceci est un order block baissier. Nous verrons bien sûr dans les graphiques après comment cela se présente. Ensuite, je vous montre ça dans un profil de marché haussier. Mais ceci peut être également aussi représenté dans un marché baissier. Il suffit simplement d'inverser le graphique et vous aurez bien sûr les deux. C'est pour éviter d'avoir une très longue vidéo. J'essaye vraiment de faire une vidéo assez courte. Après, si vous voulez vraiment que je fasse d'autres vidéos pour un order block baissier, n'hésitez pas à poser des questions ou à le mettre en commentaire. J'y répondrai et j'en ferai volontiers. Bien. Admettons que nous avons un support. Donc, vous voyez que le prix revient négocier une fois, deux fois, trois fois. D'accord? Et que le prix, les bougies viennent clôturer avec le corps, donc le corps, hein, je parle bien du corps. On casse du coup le support et ensuite qu'est-ce qui se passe? En fait, le prix, il réagit à la hausse. À partir de là, en fait, il faut savoir qu'on ne sait pas que c'est un order block. C'est quand on voit la deuxième bougie, la bougie d'après en fait, cette bougie-là qui fait deux fois supérieure à celle-ci. C'est pas obligé qu'elle soit deux fois, hein. Elle peut être seulement une fois, elle peut se clôturer ici, c'est pas un problème. Mais vous voyez que là, on a une bougie très agressive et en plus de ça, on a un fair value gap. Alors là, les probabilités sont augmentées. Pourquoi? On vient casser un support, mais après qu'on vient casser un support, qu'est-ce qu'on a? On a une impulsion haussière avec une bougie qui vient casser justement ces deux bougies baissières. Et en plus de ça, un fair value gap, ça veut dire que la deuxième bougie, la troisième et la première bougie ne viennent pas se négocier. C'est cet écart de juste valeur. Si vous ne savez pas ce que c'est un fair value gap, je vous invite à voir la vidéo concernée. Ensuite, qu'est-ce qui nous fait le prix? Le prix revient en fait sur l'order block et vous voyez que le prix se négocie à la hausse et c'est comme ça qu'on utilise les order blocks. Bien sûr, il y a plusieurs order blocks, il y a plusieurs façons de les voir, mais je ne vais pas aborder tous ces thèmes dans cette vidéo, je ferai d'autres vidéos. Bien, allons-y directement sur les graphiques et là c'est sur la paire EUR-USD. Alors là, c'est bien, j'ai essayé de choisir des order blocks qu'il y a dans les deux côtés. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Ici, nous avons une résistance. Ici, nous avons un support.
Vous voyez qu'on est venu casser avec le corps de la bougie, d'accord? Et ensuite, on a une grosse bougie baissière. Il faut que vous sachiez que les order blocks les plus pertinents, c'est tout de même quand vous voyez que la première bougie qui vient prendre la résistance, donc la liquidité à gauche, la première bougie se clôture ainsi, mais que la deuxième va légèrement un poil au-dessus et redescendre. D'accord? C'est ça que j'appelle un order block. Si vous n'avez pas cette mèche qui dépasse ou la bougie d'après qui dépasse un peu l'order block avant de descendre, alors ce n'est peut-être pas considéré comme un order block, mais plutôt comme un OB propulsion. Mais j'explique ça dans d'autres vidéos. Donc voilà les conditions pour qu'un order block soit valide. Nous avons notre B ici, nous avons notre fair value gap ici. D'accord, très bien. Le prix se négocie du coup où? Se négocie ici jusqu'au support qui vient le casser. Ok, maintenant nous avons en fait ce qu'on appelle l'order block. Vous voyez que la mèche ici remonte. Alors là, il est moins agressif qu'ici, mais tout de même, c'est un order block valide. Ce que j'ai mis ici en trétillé, c'est le seuil de 50% de l'order block, et ici également. Et ça, c'est un order block haussier, et celui-ci, c'est un order block baissier. Voilà, nous avons toutes les conditions, et voyons voir ce que le prix nous fait après. Donc, j'ai mis en bleu notre fair value gap. Nous avons également ici un BC. Qu'est-ce que le prix nous fait? Il nous fait un swing ici. Vous voyez que le prix en fait se négocie là sur le BC. Et vous voyez que il réagit tout de suite à la hausse. On peut remarquer qu'il nous fait un equal high ici. D'accord? Il nous fait légèrement un equal high. Ça veut dire deux mèches au même niveau. C'est de l'inducement, induire des gens en erreur pour faire penser qu'il y a une résistance alors qu'il n'y en a pas. Le prix vient sur l'order block et vous voyez qu'il touche le bas de l'order block qui est censé maintenir le mouvement à la baisse. Et voyons ce qui nous fait le prix après. Eh ben, c'était pas suffisant. Voilà. Alors ça, c'est très important. Là, ce que j'aimerais que vous observez, c'est ce rejet qu'il y a eu n'était pas important. Il était obligé de venir au seuil de 50% pour avoir cette réaction agressive. D'accord? Vous voyez comment le seuil, donc le troisième niveau clé dans l'order block, est super important. On voit que également l'order block, quand il a touché ce niveau, il n'y a pas eu de rejet assez agressif. Du coup, on peut considérer pour le moment que cet order block est sensible, qu'il n'est pas très solide. Qu'est-ce que le prix nous fait? Vous voyez que cet order block, donc toujours baissière, vous voyez qu'il n'a pas réussi directement à aller négocier l'order block qui sert de mouvement haussier. Au contraire, il nous a créé ce qu'on appelle des equal low. Les equal low, comme ici, des equal high. C'est de la liquidité. Si vous avez un order block et de la liquidité qui se crée, il y a des raisons, une haute probabilité de réaction. Et pour terminer, regardez ce qui s'est passé. Nous avons notre equal low ici, de la liquidité à venir chercher. Mais le prix se négocie un peu au-dessus et il réagit en fait à un EVJ ici. Donc le prix descend légèrement et regardez ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il touche l'order block. Mais regardez le rejet. Regardez la clôture de bougie. Je vous demande d'observer que le corps de la bougie et non la mèche. Le corps de la bougie se clôture ici. D'accord? Souvent, quand il y a des rejets comme ça, le prix se négocie à la hausse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il se négocie à la hausse et est venu chercher ce high, ce haut, avant de se renégocier à la baisse, qui est venu chercher le seuil moyen de l'order block qui se trouve ici à 50%. Et voyez qu'ensuite, le prix se négocie à la hausse. Donc, voilà les choses à observer dans un order block. Et je vous invite vraiment à aller dans vos graphiques et tester ça, backtest, pour pouvoir les identifier. Plus il y a une grosse prise de liquidité, plus l'order block est pertinent. Plus il y a de la liquidité qui se crée au-dessus et au-dessous, plus il y a des probabilités de réaction. Vous voyez que le seuil moyen est tout de même plus pertinent parce que c'est ce mouvement-là qui a fait ce mouvement. Si on regarde dans le sens opposé, vous voyez que l'order block ici, dans le seuil moyen,
c'est celui-ci qui a fait le plus grand rejet. J'espère que cette vidéo a été instructive et j'en ferai d'autres vidéos, bien sûr. Merci à tous.